Il existe des matchs de football qui déterminent simplement qui accède au tour suivant. Et puis, il y a les matchs qui entrent dans l'histoire du football. Les quarts de finale de la Coupe du Monde de la FIFA sont toujours synonymes de pression, de suspense et de moments inoubliables, mais cette fois-ci, l'enjeu est encore plus important. Pour la toute première fois de l'histoire de la Coupe du Monde, l'Angleterre et la Norvège s'affronteront en quart de finale. Deux nations aux traditions footballistiques radicalement différentes. L'une est une puissance mondiale, forte de plusieurs décennies d'attente. L'autre est devenue la plus grande surprise du tournoi, prouvant que la conviction, le travail d'équipe et un football audacieux peuvent défier n'importe qui. Un seul d'entre eux poursuivra le rêve de soulever le plus prestigieux trophée du football. L'autre partira en sachant qu'il est passé très près. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous analysons l'un des quarts de finale les plus captivants de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, Angleterre contre Norvège. Ce n'est pas simplement un match à élimination directe. C'est un combat entre l'histoire et la dynamique actuelle. L'expérience contre la confiance. Les stars contre le travail d'équipe. Et à l'issue de ce match, une nation ne sera plus qu'à une victoire de la finale de la Coupe du Monde. L'Angleterre est arrivée à ce tournoi avec la même question à laquelle elle est confrontée depuis des décennies. Cette année sera-t-elle enfin à l'heure? Chaque génération de football anglais semble débuter avec espoir et s'achever par la déception. Qu'il s'agisse de défaites crève-cœur au tir au but, de revers dramatiques en prolongation ou d'occasions manquées face aux plus grandes équipes européennes, l'Angleterre s'est forgé une réputation de frôler le sommet sans jamais l'atteindre. Pourtant, cette équipe pense que c'est différent. Les joueurs ont progressé ensemble au fil de plusieurs tournois majeurs. Ils comprennent la pression liée au fait de représenter l'une des plus grandes nations du football. Au lieu de craindre les attentes, ils semblent prêts à les assumer. Tout au long de cette Coupe du Monde, l'Angleterre a fait preuve de discipline, de patience et d'une maturité surprenante. Plutôt que de rechercher des victoires spectaculaires à chaque fois qu'ils entrent sur le terrain, ils se sont concentrés sur quelque chose d'encore plus important, gagner. Et en football à élimination directe, c'est tout ce qui compte. Chaque campagne réussie en Coupe du Monde exige des moments de résilience. L'Angleterre a déjà prouvé qu'elle possédait exactement cela. Leur parcours jusqu'au quart de finale n'a pas toujours été facile, mais c'est peut-être ce qui les a rendus encore plus forts. Au lieu de dominer tous leurs adversaires du début à la fin, ils ont appris à survivre aux moments difficiles. Ils ont défendu sous pression. Ils ont su maîtriser des matchs tendus. Ils sont restés calmes lorsque l'opposition a tenté de semer le chaos. Ces expériences deviennent inestimables une fois que le tournoi atteint ses phases finales. Car les quarts de finale se décident rarement uniquement par le beau jeu. C'est une question de mentalité. Pendant ce temps, la situation en Norvège est radicalement différente. Peu de gens s'attendaient à ce qu'ils atteignent ce stade. Avant le début du tournoi, la plupart des experts prédisaient que la Norvège aurait du mal à rivaliser avec l'élite mondiale. Certains pensaient qu'ils pourraient atteindre les phases finales. Très peu imaginaient qu'ils feraient partie des 8 dernières équipes en lice. Mais le football a toujours aimé les outsiders. La Norvège a parfaitement endossé ce rôle. Au lieu de se préoccuper d'adversaires célèbres, ils se sont concentrés entièrement sur leurs propres forces. Ils ont défendu avec une organisation incroyable. Ils ont attaqué avec assurance à chaque occasion qui s'est présentée. Plus important encore, ils ont joué sans peur. Cette mentalité les a transformés en l'une des équipes les plus dangereuses du tournoi. L'une des plus grandes forces de la Norvège a toujours été son unité. Alors que de nombreuses équipes nationales dépendent fortement d'une seule superstar pour faire basculer les matchs, la Norvège a toujours démontré que chaque joueur comprend son rôle. Chaque plaquage compte. Chaque passe a un but. Chaque joueur travaille sans relâche pour l'équipe. Cet esprit collectif leur a permis de rivaliser avec des nations possédant une histoire footballistique bien plus riche. Et puis vint le résultat qui choqua le monde du football. La Norvège a éliminé le Brésil. Oui, le Brésil. L'un des grands favoris pour remporter la Coupe du Monde. Une nation quintuple championne du monde. Une équipe regorgeant de talents de classe mondiale. Beaucoup s'attendaient à ce que le Brésil atteigne facilement les phases finales de la compétition. Au lieu de cela, ils se sont heurtés à une équipe norvégienne qui refusait tout simplement d'accepter la défaite. La Norvège a défendu avec courage. Ils sont restés disciplinés tout au long du match. Ils ont su saisir les occasions qui se présentaient. Cette victoire a tout changé. Du jour au lendemain, plus personne ne disait que la Norvège avait de la chance. On a commencé à les considérer comme de véritables concurrents. Car l'élimination du Brésil n'est pas un accident.
C'est la preuve. La preuve que la Norvège fait partie de l'élite du football, du moins durant cet incroyable tournoi. L'Angleterre a suivi attentivement cette performance. Ils savent exactement de quoi la Norvège est capable. Cette équipe ne se laissera pas intimider par des maillots célèbres ou une réputation mondiale. Si l'Angleterre sous-estime la Norvège ne serait-ce que quelques minutes, les conséquences pourraient être dévastatrices. C'est pourquoi ce quart de finale est si fascinant. L'Angleterre possède une plus grande expérience. La Norvège affiche une confiance immense. L'Angleterre est porteuse d'histoire. La Norvège a le vent en poupe. Parfois, l'élan est encore plus dangereux que l'histoire. Un autre aspect fascinant de cette rencontre est la bataille psychologique qui se déroule avant le coup d'envoi. L'Angleterre sait que des millions de supporters attendent la victoire. Tout résultat inférieur à une participation aux demi-finales serait considéré comme une déception. Ce genre de pression peut inspirer les joueurs. Cela peut aussi les submerger. La Norvège, quant à elle, aborde ce match avec très peu de pression. Ils ont déjà dépassé les attentes. Tout ce qui suit est comme un bonus. Et les équipes qui jouent sans peur deviennent souvent les adversaires les plus redoutables qu'on puisse imaginer. L'histoire du football regorge d'exemples de favoris qui se sont effondrés parce qu'ils s'attendaient à ce que la victoire soit naturelle. L'Angleterre ne peut pas se permettre cette erreur. Chaque duel, à chaque coin de rue, chaque balle perdue, chaque transition défensive, tout aura son importance. Car la Norvège a déjà prouvé qu'une seule occasion lui suffit pour punir même les équipes les plus fortes. Une autre raison pour laquelle ce match promet d'être inoubliable réside dans le contraste entre les cultures footballistiques. Le jeu de l'Angleterre s'est traditionnellement construit autour de l'intensité, de la force physique, des transitions rapides et d'une pression offensive incessante. La Norvège est devenue une équipe qui valorise la discipline, la structure, la patience et le jeu intelligent. Voir ces deux philosophies de football s'affronter sur la plus grande scène du monde rend ce quart de finale encore plus passionnant. Aucune des deux équipes ne souhaitera renoncer à son identité. Au lieu de cela, ils tenteront de l'imposer à l'autre. Les 20 premières minutes pourraient tout révéler. L'Angleterre parviendra-t-elle à contrôler le ballon? La Norvège adoptera-t-elle une stratégie défensive avant de lancer des contre-attaques dangereuses? Ou bien la Norvège surprendra-t-elle tout le monde en attaquant de manière agressive dès le coup d'envoi? Ces questions rendent le concours quasiment impossible à prédire. Une chose est sûre. Aucune des deux équipes n'a atteint les quarts de finale par hasard. Ils ont mérité leur place grâce à leur détermination, leur discipline tactique et leur performance sous une pression énorme. Désormais, un seul obstacle les sépare des demi-finales de la Coupe du Monde. Et alors que le coup d'envoi approche à Miami, les deux nations comprennent que 90 minutes voire plus pourraient définir toute une génération de football. La scène est prête. L'histoire nous attend. L'Angleterre pense que le destin est enfin de son côté. La Norvège croit pouvoir écrire le plus beau chapitre de son histoire footballistique. Mais qui est l'équipe la plus forte? Quelles tactiques sont les mieux adaptées au football à élimination directe? Et quels joueurs pourraient décider du sort de ce quart de finale historique? Plongeons-nous dans la bataille tactique qui pourrait déterminer qui maintiendra le rêve de la Coupe du Monde en vie.